Coucou tout le monde, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant un tag. Donc j'ai été taguée par Esprit Scraplore. Donc c'est le tag mieux se connaître. Donc voilà, je le fais à mon tour. Alors les questions. Donc la première c'était quel est mon surnom? Alors mon surnom, donc mon prénom c'est Corinne. Tout le monde le sait, puisque je le dis à chaque fois, et puis c'est le nom de ma chaîne directement. Mon surnom, bien, c'est soit Coco, on m'appelle beaucoup Coco, et oui, ou bien c'est Co, voilà, tout simplement. Quel est ton âge? Alors j'ai 38 ans. Je suis née donc le 18 mai 1976. Voilà. Alors, es-tu en couple? Oui. Je suis mariée donc depuis 6 ans. Je connais donc mon mari depuis 7 ans et ça fait 6 ans qu'on est mariés. Alors, as-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur qui s'appelle Caroline et qui est 7 ans plus jeune que moi. Malheureusement, avec nos travails, on ne se voit pas beaucoup. Mais bon, on se voit à l'occasion d'anniversaires, etc., de fêtes de famille, voilà, elle est marraine de mon fils, mais bon, on ne se voit pas beaucoup sinon. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. As-tu des enfants? Alors oui, j'ai une petite fille qui va avoir 6 ans, qui va avoir 6 ans ici le 25 novembre, et j'ai un garçon de 12 ans. Donc ma fille c'est Elisa et mon garçon c'est Alexandre. Alors, as-tu de mauvaises habitudes? Alors j'en ai certainement, mais comme ça je ne sais pas vous les dire parce que j'ai pas du tout préparé la vidéo, ni les questions, ni quoi que ce soit. Je reviens du boulot, donc oui j'ai sûrement des mauvaises habitudes, hein, sûrement, faudrait demander à mon mari. il serait peut-être répondre. Euh, je sais pas, franchement, comme ça, j'en ai certainement, mais vous dire là, tout de suite, je ne sais pas. Peut-être m'acheter un peu trop de chaussures, je ne sais pas. Euh, alors, qu'est-ce que c'était après? La fête que je préfère. Alors la fête que je préfère, je vais pas être différente de vous autres. La fête que je préfère, c'est Noël. Noël parce que bon, c'est une fête de famille, c'est une fête avec les enfants, les cadeaux, le sapin. J'adore décorer ma maison quand c'est Noël. C'est juste à cette période-là que je peux le faire quasi. Parce que les autres fêtes, ça ne m'enchante pas trop de décorer. Donc Noël, là c'est vrai que je mets un maximum de choses. D'ailleurs, j'ai 36 000 caisses de boules de couleurs différentes. Enfin, voilà, de caisses de Noël, j'en ai plein, plein, plein. Donc, à chaque fois, je vais dans les magasins en période de Noël, il faut que je prenne des boules, il faut que je prenne des guirlandes. Pourtant, j'en ai plein, hein, mais voilà. J'ai un stock assez impressionnant de décorations de Noël dans ma cave. Alors, la phrase ou le mot que je dis le plus souvent. Alors, le mot, je vais dire, c'est un gros mot parce que je crois qu'on le dit toutes, mais bon, je dis souvent merde. Et voilà, c'est un mot que je dis souvent. C'est un mot que je dis souvent, pas le dire devant les enfants, mais bon, c'est un mot que je dis souvent. Sinon, une phrase, je dois sûrement en dire beaucoup, mais bon, comme ça, je sais pas. Je sais pas. Ensuite, ah oui, le mot ensuite, ça je dis souvent.
Ensuite, mais alors... Euh, la chanson qui me fait pleurer. Alors, j'ai pas de chanson qui me fait pleurer. J'ai des chansons qui me font penser à des moments de ma vie. J'ai surtout un artiste préféré, donc c'est Pascal Obispo. J'adore la chanson française, donc Pascal Obispo a des textes qui me correspondent en fait dans diverses situations de ma vie que j'ai eues, que j'ai vécues. Ça me représente en fait. Il y a des chansons qui me représentent vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'ils parlent de moi quand. Enfin, ça c'est. J'aimerais bien, mais bon. J'ai vraiment l'impression quand j'entends ces chansons que c'est une situation que j'ai vécue ou ça me représente bien en tout cas. Donc j'adore Pascal Obispo, j'adore Christophe Maé aussi, Calogero, enfin voilà. Mais j'ai pas vraiment de chansons qui me font pleurer. Donc, non. Les chansons qui te font du bien, enfin qui te font, ouais c'est ça. La chanson qui me fait du bien. Chanson qui me fait du bien, mais c'est des chansons simplement qui me font bouger, hein, donc. Il y a un peu de tout, il y a beaucoup d'artistes en ce moment, il y a notamment Stromae, hein, qui est un artiste belge, donc évidemment que j'adore, et lui il a des chansons qui font assez bouger, donc le matin avant d'aller au boulot on met ça à fond dans la voiture et on y va, on est de bonne humeur pour la journée, ou genre Magic System, ou voilà des chansons qui font bouger, j'ai des DJ que j'aime bien aussi en ce moment, c'est Martin Garrigues ou David Guetta, c'est des morceaux qui sont chouettes quoi, donc voilà, ça ça met de la bonne humeur le matin. Il y a une super chanson que j'adore, ça n'a rien à voir en ce moment, mais je l'écoute tous les jours dans ma voiture, c'est Sia. Je sais pas si vous connaissez, et la chanson c'est Chandelier. Enfin, le titre de la chanson c'est Chandelier. J'adore. J'adore vraiment cette chanson. Ensuite, là ça c'est un mot que je dis souvent, si ensuite. J'ai peut-être déjà dit, hein, je ne sais plus. Je suis fatiguée, c'est le soir. C'est. Euh, euh, ah, mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar, bien, je vais pas être originale, hein, je vais dire aussi la perte de personnes de mon entourage. Bon, mes enfants, mes parents, ben, tout le monde, hein, enfin, je veux dire, toutes les personnes qui me sont chères, on n'a pas envie de les perdre, évidemment, et oui, c'est mon pire cauchemar. Je veux dire, j'allais dire les araignées avec, ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt une phobie, ça. Je vais inventer une autre question. Une phobie que j'ai, c'est les araignées. Je suis traumatisée avec ça. Je peux pas en voir une, je suis pétrifiée à l'idée d'en voir une ou simplement rien que pour vous dire, ça c'est juste une petite anecdote marrante. En fait, je ne vais jamais dans les magasins de jouets en période d'Halloween parce que je suis vraiment pétrifiée et je vois ces toiles d'araignée, j'ose même pas passer en dessous. Enfin, c'est con, mais enfin, pardon, c'est c'est bête, mais je suis complètement pétrifiée à l'idée de voir une araignée, même petite, hein, j'aime pas. Même en plastique, en peluche, il y avait un magasin de jouets l'année dernière, j'ai été à cette période d'Halloween, il y avait une migale téléguidée, télécommandée là dans les rayons, j'étais toute seule dans les rayons, j'ai appelé un vendeur, je n'en pouvais plus quoi, j'allais m'évanouir. D'ailleurs, je lui ai dit que c'était pas possible de vendre des trucs pareils. J'étais vraiment fâchée après le vendeur. Il n'en peut rien, le pauvre, hein, mais voilà, ça me traumatise, hein, c'est quelque chose. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout les araignées. Je deviens folle, quoi. Je peux pas. Donc voilà, ça c'était juste le hobby. Les petites pattes, vous entendez, c'est mon chien, bien sûr, qui est là. Je vais vous le montrer après d'ailleurs parce que il m'a suscité beaucoup de commentaires dans une vidéo et je vais vous le présenter après d'un peu plus près. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Un mot qui me qualifie.
Un mot qui me qualifie, bah, je vais dire, peut-être dynamique, euh, généreuse. Ça fait déjà deux. Euh, je vais dire, je suis quelqu'un de très sociable aussi. Bah, je suis dans le secteur de la vente, donc c'est mieux. Bah, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mon héros. Alors, mon héros, je vais dire, je vais pas être très originale non plus, je vais dire mon père. Euh, euh, oui, mes parents, enfin en général, mes parents. Euh, et mon père en particulier, parce qu'en ce moment, en fait, il traverse une période assez difficile dans sa vie. Donc, il se bat contre un cancer. Et bah, c'est pas facile tous les jours. Et voilà. Juste pour ça, c'est mon héros. Alors, pourquoi... Je vais parler d'autre chose parce que... Euh, pourquoi une chaîne YouTube? Alors, une chaîne YouTube parce que tout simplement, j'ai commencé par regarder donc, vos vidéos, donc surtout par la vidéo de... C'était les vidéos d'Audrey. J'avais déjà dit lors de ma première vidéo que j'avais faite, mon premier tag, je l'avais cité parce que c'est une personne que je regardais très souvent, et que je regarde toujours. Hein. D'ailleurs, Audrey, si tu passes par là, je te fais un gros gros bisou. C'est une personne qui m'a donné envie, elle et Kylor. Hein. Donc, c'est vraiment les deux personnes que je regardais. Je regardais leurs vidéos bon, tous les jours. Elles m'ont donné l'inspiration. Elles m'ont donné, ça c'est mon chien qui a fait tomber quelque chose. Elles m'ont donné vraiment l'inspiration du scrapbooking, vraiment. Je les ai suivies du tout début que j'ai commencé. Et ça m'a donné envie. Et c'est vrai que je me dis, bah, pourquoi pas moi aussi faire des vidéos. Je trouvais l'idée sympa de partager nos créations, partager avec les autres. Je trouve ça super en fait. Enfin, maintenant, je ne ferai plus m'en passer évidemment parce que c'est tous les jours, je suis devenue accro à vos vidéos, à vos commentaires. Je regarde tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est trop bien. En fait, moi, ça me permet le scrapbooking d'évacuer un petit peu le stress de tout, du travail, de la maison, de tout le reste qui va autour. Et ça me fait du bien en fait d'avoir vos commentaires. Ça me fait du bien de toutes vos gentillesses parce que franchement, des gentillesses comme ça, j'en ai pas souvent. J'en ai pas souvent et pourtant je vous connais pas. On parle avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on connaît virtuellement et c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'on a plus de reconnaissance de personnes comme vous que parfois des personnes qu'on a dans notre entourage parce que des commentaires super gentils, j'en ai mais des tonnes et franchement, je vous remercie pour tout ça, franchement. Et donc c'est pour ça que bon, ben, une chaîne YouTube, voilà. J'ai eu envie d'en faire une à mon tour et j'en suis ravie et je suis ravie de toutes les personnes qui me suivent, franchement. Et je pensais pas vraiment arriver à autant d'abonnés, à autant d'engouement. Enfin, franchement, je vous remercie beaucoup. Alors, pourquoi ne montres-tu pas ton visage? Eh ben là, pour le coup, je le montre. Hein. Ben, je ne le montre pas tout le temps parce que ben, je vois pas l'intérêt non plus toujours. Bon, ici aujourd'hui, je parle et je réponds à des questions, donc ben, ça me semblait logique de montrer mon visage. Maintenant, je suis tout à fait respectueuse des personnes qui ne montrent pas leur visage, hein, mais bon, moi, enfin voilà, je m'en fiche un peu de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut dire. Voilà, je montre mon visage, ben, celles ou ceux à qui mon visage ne plaît pas, ou ben voilà, je vous dirais de passer la vidéo. Non, ben voilà. Sinon, en d'autres temps, ben, quand je fais une création, ben forcément, c'est pas ma tête qui vous intéresse, c'est ce que je suis en train de faire. Donc,
La même chose quand je montre des achats que j'ai effectués, je ne vois pas l'intérêt non plus de montrer mon visage. Je vous montre ce que j'ai acheté et point. Voilà, donc maintenant quand je vous parle directement et je vous réponds à des questions et des choses comme ça, j'aime bien m'adresser aux gens, donc j'aime bien voir les gens aussi, donc je préférais faire à visage découvert. Voilà. Alors, qui tactu? Alors, il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, donc maintenant, ça ne me vient pas comme ça tout de suite, parce que je dirais, celles qui ont envie de le faire, faites-le. Euh, j'ai pas de nom là précisément, j'ai pas préparé la vidéo, là, je vous disais, donc c'est très spontané, là, ce que je vous dis. Ah, un mot qui me caractérise aussi, c'est spontané, spontanéité. Euh, euh, Je ne sais pas. Donc, toutes les personnes en fait qui ont envie de le faire, faites ce tag. Je vous invite à le faire. Hein, c'est sympa. Ça permet. Il y a mon chien là. Et, ici. Ça permet vraiment de connaître un petit peu mieux les gens. Je trouve ça sympa. Donc, merci à Anna Tazerti d'avoir lancé ce tag. Je le trouve vraiment très très sympa. Et merci aussi à Laurence de m'avoir tagué. Voilà, mon petit chien qui... Attendez, 2 minutes, je reviens. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors voilà, il voulait revenir. Alors c'est lui que vous voyez en train de faire des bêtises, hein, Sabrina, Rocco, il est là. C'est lui qui fait plein de bêtises. Chaque fois dans chaque vidéo, hein, soit il fait des cochonneries en direct, soit il me démonte ma poubelle, il me déchiquette tous mes papiers, soit il aboie, soit voilà, enfin il fait tout le temps des bêtises et une fois que j'ai fini la vidéo, il dort. C'est vraiment histoire de... Hein, je dirais pas le mot, mais bon, vous avez compris. Donc voilà, c'est mon petit pépère. Voilà. Sinon, je l'adore, c'est mon chouchou. Il m'apporte beaucoup, hein, même s'il est très chiant. Voilà, c'est mon petit chien. Voilà, donc je vais vous quitter là-dessus. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. À bientôt!